commencement. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme, envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. Fin du 1er siècle après Jésus-Christ. La situation est toujours difficile en terre promise, qui se trouve sous occupation romaine depuis plus d'1 siècle maintenant. Le temple de Jérusalem, haut lieu du judaïsme, ainsi que la ville, ont été détruits par les armées de l'occupant romain aux alentours de l'an 70, quelques dizaines d'années auparavant. La situation de la jeune Église, de ceux qui se font dorénavant appeler chrétiens, n'est pas des plus enviables non plus. La tolérance que leur offrait la paix romaine, du fait de leur parenté au judaïsme, a laissé la place, à partir de l'incendie de Rome en 64 et de la première révolte juive en 66, à de plus en plus de violence et de haine. Eux qui ne sacrifient pas au culte des dieux, eux qui refusent de donner leur allégeance à César, l'offrant à un autre seigneur, eux, bouc émissaire en puissance pour les contrariétés de l'Empire. De plus, au sein même de cette Église, des divisions voient le jour, des problèmes de doctrine, de compréhension. Jésus-Christ est-il vraiment Dieu? C'est quoi ce Dieu Père, Fils et Esprit? Alors que pour la plupart de ces chrétiens résonne encore dans leur cœur le Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. C'est dans ce contexte un peu particulier que Jean, l'apôtre vieillissant, va écrire, ou plus certainement faire dicter ce qui va devenir l'évangile de Jean, dont je viens de vous lire les 8 premiers versets. Et vous savez, l'apôtre Jean, il a choisi ces mots avec soin pour qu'ils touchent, pour qu'ils interpellent, qu'ils éveillent la curiosité de ses lecteurs. Est-ce le cas? Au commencement était la parole. Je vous invite à essayer de vous mettre dans la tête, c'est un peu difficile, hein, mais dans la tête d'un juif de l'époque. Qu'est-ce qu'il entend là? Au commencement était la parole. Qu'est-ce que vous entendez en tant que juif? Vous pouvez répondre. Vous entendez rien? Qu'est-ce qu'il pouvait entendre? Allez, aidez-moi là, normalement vous devez répondre. Au commencement était la parole. Il entend un autre texte. Genèse, ça vous dit quelque chose? Oui, la création. Genèse 1. En fait, eux, ils entendent ça, ils entendent au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce sont les mêmes premiers mots, n'est-ce pas? Et là, normalement, vous devez réagir. En tout cas, Sylviane Cholet doit réagir. Samuel, tu divagues. Genèse 1, c'est en quelle langue? C'est de l'hébreu. Alors que Jean 1, Jean, c'est quoi? Quelle langue? C'est du grec. C'est pas les mêmes mots. Ok, c'est la même traduction. Mais c'est pas les mêmes mots. Et vous avez raison. Enfin, vous êtes un peu timide ce soir, je vous sens un peu timide. Mais vous auriez raison de me dire ça. Et là, je fais un petit peu l'étudiant en théologie, mais je vais vous apprendre comment on fait pour connecter,
pour faire le lien entre les textes du Nouveau Testament en grec et les textes de l'Ancien Testament en hébreu. Parce que les auteurs du Nouveau Testament, ils se sont beaucoup inspirés de l'Ancien. C'était leur référence, vous savez. Et puis c'est vraiment important. En fait, les auteurs juifs utilisaient une version. Ils avaient aussi des versions à l'époque. C'était la version grecque de l'Ancien Testament, qui s'appelait la Septante, qui a été traduite environ 4e à 2e siècle avant Jésus-Christ. On peut donc regarder dans cette version et puis voir comment ces savants juifs de l'époque ont traduit, par exemple, Genèse 1. Et puis ça nous aide pour faire ces liens. Parce que le lien entre l'hébreu et le grec, il est compliqué à faire. Autant compliqué que l'hébreu et le français, mais au travers de ça, on arrive à faire ces liens. Et donc, allez-vous me dire, j'ai une bonne nouvelle pour moi. Ce sont les mêmes mots. Sinon, j'étais foutu. Enarché, dans, vers un commencement. Et vous savez, Jean, l'apôtre qui écrit son évangile, il choisit consciemment ces mots pour faire référence à ce moment de l'histoire de l'humanité de Genèse 1. Le commencement, la création du monde. Ce n'est pas un hasard. En fait, ce qu'on appelle un peu des liens textuels. Dans nos Bibles, souvent, c'est marqué sur le côté. Vous savez, ces petites références sur le côté, on ne comprend pas toujours. Mais souvent, ça nous renvoie à ça. Et si vous allez voir dans Jean 1, les premiers versets, tac, vous devriez avoir un petit Genèse 1, versets 1 à 5, environ. Et ça vous renvoie. Parce que c'est les mêmes mots dans les langues d'origine. Et j'imagine, moi, là, que dans la tête du juif qui entend ça, ça doit fuser. Donc, au commencement, Dieu créa. Non! Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Ils attendaient Dieu, mais on leur sert la parole. En fait, Jean, ce qu'il est en train de faire, il est en train de leur dire que la parole, c'est Dieu lui-même. On est dans quelque chose de nouveau, une révélation nouvelle de qui est Dieu. Jean, il aurait pu dire, au commencement était Dieu, mais non. Dès le début de son écrit, il met la parole au centre, il met Jésus-Christ au centre, en égalité avec Dieu. La parole est Dieu. C'est une proclamation puissante de la divinité de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. C'est incroyable. Enarché, ça veut dire Jésus est Dieu. Non, pas tout à fait. Nous, ça nous paraît évident. Mais à l'époque, cette jeune église qui a peu de repères, qui nage un peu, Jean, il remet les choses à leur place. Jésus est Dieu. Comme le Père est Dieu, Jésus est Dieu. Et il y a une deuxième chose vraiment hyper importante dans ce verset. C'est le troisième mot. Au commencement était. Était, c'est un imparfait. Et un imparfait, ça suppose la continuité. Et là, c'est vraiment un imparfait grec. Donc c'est une ligne. C'est une ligne qui avance. Ce n'est pas un point dans l'histoire, c'est une ligne. Et si au commencement déjà, il était, qu'est-ce que ça signifie? Vous allez trop vite, mais c'est juste. Bravo, merci Marc, pack de choc. Tac. C'est plus que c'était. Hein. Je vais faire une collecte à la sortie. Donc, si au commencement déjà il était, c'est qu'il vient avant le commencement. Il était avant, il est au commencement, il est après. Il est au temps de l'apôtre Jean, et il est aujourd'hui. Et quoi? Et il est demain. Il sera. Jésus est. Jean présente Jésus comme étant le « je suis qui je suis ». Hein, ce fameux Yahvé d'Exode 3,14. Proclamation qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Évangile. Moi, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin. C'est le même Dieu. Quelle espérance, n'est-ce pas? Il était, il est, et il sera. Et il sera pour ces chrétiens d'alors. Il était, il est, et il sera pour nous aujourd'hui aussi. Pour nous qui mettons notre confiance en lui. Pour nous qui croyons en lui. Vous
Vous savez, mon petit garçon, Siméon, il grandit, mais il est toujours petit. Et lui, il aime bien les constructions. C'est un fan de construction et on a des blocs pour faire des circuits de billes géniaux. Et on fait des super circuits. En fait, super, c'est parce que pour papa, c'est important qu'il soit super. Lui, il s'en fiche un peu, mais moi, j'aime bien que ça soit des super circuits. Et on construit des trucs, c'est haut, souvent plus haut que lui, il doit comme ça pour mettre la bille. Puis après, ben voilà, on construit, mais après, papa, il est moins intéressé, quoi. Une fois que ça marche, voilà. Et lui, il joue avec. Et vous savez, souvent, assez rapidement, on entend un bruit. Quel bruit, vous pensez? Comment? Ouais, c'est ça, badaboum. On entend badaboum. Papa, il aime pas trop ce bruit, mais Siméon, il arrive, tranquille, vers papa. Est-ce qu'il a l'air fâché, énervé? Pas du tout. En fait, c'est pas un problème. Il n'est pas dérangé. Il dit, papa, le circuit, ben, faut le refaire. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que papa est là. Et puis si vraiment il n'était pas là aujourd'hui, papa, il sera là demain. Et c'est un peu ce que Jean dit à l'église à l'époque. Oui, c'est une période difficile. Les persécutions, tout ça, c'est terrible. Mais indépendamment de ça, le concepteur est là. Jésus est là. Il est là dès avant la fondation du monde. Il est là aujourd'hui. Et il sera là après. Ne vous inquiétez pas. Quel encouragement pour cette église. Si l'église s'effondre, Jésus est là. Si les persécutions empirent, Jésus est là. À l'époque, il y en a même qui se retrouvaient dans l'arène et ils chantaient. Ils pouvaient faire ça parce que Jésus était là. Leur confiance en lui allait au-delà des persécutions. Leur confiance en lui allait au-delà de la mort. Moi, j'aspire à ça. Une espérance en Jésus plus forte que la mort. Une espérance en Jésus plus forte que la vie. Une espérance en Jésus plus forte que la raison. Et c'est à ça que fait référence Jean dans ses premiers mots. Jésus est Dieu. Il est de toute éternité. Il est là maintenant. Il sera là demain, quoi qu'il arrive. Église, ne crains pas. Et c'est ça qu'il nous dit aujourd'hui. Est-ce que tu le crois, Église? Est-ce que tu le vis? Est-ce que cette assurance imprègne ta vie, colore ta vie? Est-ce que tu peux être en paix au milieu de la tempête, au milieu de la pandémie, des catastrophes, rempli de cette assurance glorieuse? Jésus est là. Il est et il sera. Waouh! C'était mon premier point. Jésus est Dieu. Il est là de toute éternité. Et c'est la même chose aujourd'hui. Est-ce que l'Église va se remettre de la crise du Covid? Jésus est là. Est-ce que tout part en cacahuète avec ce certificat à la noix? Pardon. Que se passera-t-il si cette votation du 28 est acceptée et avec celle du mariage pour tous qui a été acceptée? C'est pas possible, Seigneur. Que va-t-il advenir de nous? Où va le monde? C'est plus comme avant, hein? Jésus est là. Jésus sera là. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de ce qu'on vote. Et ma vie, mon job, Seigneur, je risque de le perdre. Mes enfants, dans quel monde vont-ils grandir? Ce n'est pas un problème. Jésus est là. Mes amis, le concepteur est là. Celui qui t'a créé, qui t'a appelé à la vie. Il est là. Dès avant la fondation du monde, il est là. Et demain, et jusqu'à la fin de celui-ci, il sera aussi là. Merci Jean de nous rappeler cela. Dans la période que nous traversons aujourd'hui, nous voulons mettre notre confiance en Jésus-Christ seul. Il est là. Voilà, c'est fini. Non. On va attaquer le deuxième point, mais c'est pas encore le moment. Hein. C'est pas le moment. Non, top, habille, non. Ces comparaisons entre Jean et Genèse, elles vont plus loin que ça. Puis on va juste checker ça un petit coup parce que c'est vraiment intéressant. Donc on va lire tout Genèse 1, les versets 1 à 5.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Premier jour. Vous vous rappelez un petit peu de Jean 1? On va comparer. Tu peux mettre, Abby? Alors moi j'ai écrit dans mon truc, les parallèles sont saisissants, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas sûr que ça soit visible du premier coup. Alors là, il faut me faire confiance un peu parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Mais il y a vraiment des parallèles entre ces deux textes. On voit vraiment que Jean, comment je pourrais dire ça, il s'inspire de Genèse 1. Et vous savez, Jean est juif, son héritage est juif. Et on ne doit pas séparer cela. Je l'ai déjà dit avant, mais le Nouveau Testament est construit sur l'Ancien. Il en est constamment rempli de références. Notre Dieu est le Dieu des Juifs, c'est le même. Je crois que c'est basique, mais c'est vraiment important. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'identitaire dans ce début de Jean, de l'évangile de Jean. Jean, il ancre l'histoire de la jeune Église dans la grande histoire du monde, et plus précisément de celle du peuple juif. Il est en train de leur dire, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau qui vient de sortir. C'est la suite de l'histoire. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, oui, mais dans le plan glorieux du salut de Dieu pour l'humanité, depuis l'éternité, depuis le début. Et Jean, il déborde vraiment cette conviction que le Dieu qui a conduit la destinée du peuple des Juifs, depuis Adam, ce Dieu qui a agi dans le passé, il va continuer à agir dans la vie et dans les affaires de son peuple et de son Église aujourd'hui. Église, ne t'inquiète pas. Église, ne t'inquiète pas. Ce qui est vraiment marrant, c'est que dans Genèse 1, pour mettre de l'ordre dans le chaos, c'est le tohu-bohu, le fameux tohu-bohu qui est la chambre des ados d'après Thierry Juvet. Dieu, il crée la lumière. Et il constate qu'elle est bonne, et puis après il sépare lumière, ténèbres, etc. Et en fait, la lumière, c'est la première chose que Dieu crée. Alors que dans Jean 1, dans la parole, en Jésus, il y a la vie. La vie, c'est comment il s'appelle, Luc Dumont, il parle de la Zoé. C'est la Zoé, c'est la vie abondante, la vie qu'on a en Jésus. Cette vie active, débordante, véritable, etc. Mais ça, c'est Jésus. Et cette vie est la lumière des humains. Une lumière qui brille dans les ténèbres. Vous voyez un peu les parallèles? Oui. Un peu. Mais merci Christophe pour le soutien. Et on voit que vraiment l'auteur de l'évangile, il glisse. Il glisse du thème de cette première création à la deuxième création. Dieu envoie à nouveau sa parole, Jésus-Christ, qui est lumière dans le monde pour chasser les ténèbres. En novembre, les ténèbres tremblent. Amen. Et malheureusement, on voit au verset 5 que les ténèbres n'ont pas pu accueillir, n'ont pas pu recevoir cette lumière. Ça paraît étonnant, ça. Jésus est la lumière. Pourquoi on ne l'accueille pas? Moi, je trouve que ça me fait mal, quoi. Je me dis, mais on aurait tellement pu l'accueillir. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de l'imparfait. Vous vous rappelez, l'imparfait, c'est continuel. Là, c'est un aoriste. L'aoriste, c'est une foi. Donc les ténèbres, là, en l'an 30 environ après Jésus-Christ, ils n'ont pas accueilli la lumière. Mais aujourd'hui, la question se pose à nouveau. Pour chacun d'entre nous, vas-tu accueillir la lumière de Jésus dans ta vie? Ou pas? Et cette question se pose pour tous nos amis. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, mais si tu n'as jamais fait cette démarche d'accueillir Jésus comme ton Seigneur, je t'invite à t'approcher des équipiers de prière qui seront là.
en fin de célébration, il y a des pasteurs, Sabine ou Christophe, et ils vont t'accompagner dans cette démarche vraiment importante. Ça en vaut la peine. Donc c'était mon deuxième point. Ne sois pas étonné. Les ténèbres n'accueillent pas la lumière. Et vous savez, moi je trouve incroyable que Jean, dans cette période particulière à laquelle il écrit, difficile pour la jeune Église, ben plutôt que d'essayer de rattraper les erreurs, de défendre la foi contre ses détracteurs, lui il affirme, il proclame. C'est une voix prophétique qui crie dans le monde. Jésus-Christ est Dieu. Il était là dès avant la fondation du monde et il est là encore aujourd'hui pour amener la vie abondante, la lumière dans le monde, dans les ténèbres. Ce n'est pas une nouvelle histoire, c'est la suite du plan de Dieu pour l'humanité. Et c'est normal que ça soit compliqué, qu'il y ait de la résistance, des combats, parce que les ténèbres craignent la lumière. Ils ne veulent pas l'accueillir. Ne soyez pas étonnés d'être persécutés. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait de la résistance, de l'opposition. Ne soyez pas étonnés que ça soit difficile. Ne sois pas étonnés, Église. C'est Dieu qui met de l'ordre dans le monde et les ténèbres résistent. Mais ça n'empêche pas la lumière de briller. Amen. Frère André a dit, si nous ne savons rien de l'opposition dans notre vie chrétienne, alors nous devrions nous poser des questions quant à notre efficacité. À l'époque, ils n'avaient pas de souci d'efficacité. À voir. Mais vous savez, je ne vais pas vous annoncer que des mauvaises nouvelles ce soir, il y a une bonne nouvelle. Il y a un remède à ce désamour de la lumière. Et on va le voir dans les versets 6 à 8. Survint un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. Alors, ce remède, est-ce que c'est Jésus? Bon les gars, enfin les filles aussi, un petit peu d'aide là. Est-ce que c'est Jésus? Ben, ce texte, il ne dit pas tout à fait ça. Survint un homme envoyé de Dieu. Alors, est-ce que l'homme envoyé de Dieu, c'est Jésus? Ben non, c'est Jean. Du nom de Jean. Le remède, je l'ai entendu là-bas, je ne sais pas de qui. Ah, c'est Alain qui prend des risques. Merci Alain. C'est le témoignage. Et le témoignage de qui? Ben, le témoignage de Jean. Donc là, ce n'est pas Jean le disciple, c'est Jean-Baptiste. Et vous savez, quand j'étudiais ce texte, je me disais, mais je me demandais un peu ce que Jean-Baptiste venait faire là au milieu. Tu sais, dans ces versets là, de 1, 2, 3, où on parle de Jésus, de la vie, qu'il est Dieu, de la lumière, tout ça un peu. Tu sais, cette vie qui n'est pas accueillie, tout ça, c'est un peu des trucs de fou, un peu cosmique, un peu métaphysique. Et là, tac, il y a Jean-Baptiste qui débarque là au milieu. Et je trouvais perso que ça cassait un peu le truc. On n'est plus vraiment au même niveau, j'avais l'impression. Je me trompe. On n'est pas obligé d'être d'accord, de toute façon. Mais là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire là au milieu, Jean-Baptiste? Et puis, le texte, il nous dit 4 choses sur Jean. Il nous dit qu'il est un homme. C'est pas un ange, c'est pas une puissance, c'est pas une dénomination. C'est un être humain. Il est envoyé de Dieu pour témoigner de la lumière. Et il a un but, c'est que les gens croient par lui, au travers lui. Et moi, ça m'a fait penser à quelqu'un. C'était pas Jésus. Quelqu'un d'autre que Jean-Baptiste qui n'était pas Jésus. Ça vous fait penser à qui? Un homme envoyé de Dieu pour rendre témoignage à la lumière, pour que les autres, que les gens croient au travers de sa vie. Ça m'a fait penser à Sabine. Amen, amen, alléluia. En fait, on anticipe un peu. En fait, à la base, ça m'avait fait penser à moi. Un homme, oui, envoyé de Dieu. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je crois que oui.
Je ne suis pas la lumière, mais envoyé pour témoigner de la lumière. Oui, afin que tous croient par le témoignage de ma vie. J'aspire à ça. Et vous savez, ça m'a fait penser aussi à quelqu'un d'autre. À Sabine. Alléluia. À Marc. À Simon. À Amélie. À Benjamin. À Ménélique. À Matthieu, à Cyril. À chacun d'entre nous. Le fait que Jean, l'auteur, parle de Jean-Baptiste, d'un personnage historique, nous ramène dans le concret, dans notre réalité à nous. Ces réalités métaphysiques un peu des premiers versets sont appelées à s'incarner dans nos vies, dans le concret, dans le quotidien. Toi qui confesses Jésus-Christ, est-ce que ta vie rend témoignage à la lumière? Merci pour ta sincérité, Pascal. Il a dit des fois, ça arrive. Là, vous pourriez me dire, mais Samuel, c'est quoi une vie qui témoigne de la lumière? C'est quoi les critères? Alors, on ne les trouve pas dans ces 8 premiers versets, mais on les trouve dans la suite de l'Évangile. Aimer, 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 prendre soin, aller à la rencontre, répondre aux besoins, aimer, aimer, aimer encore. Parce que Dieu est amour, donner sa vie, etc., etc. C'est évidemment pas exhaustif. Je repose la question. Est-ce que ta vie rend témoignage à la lumière, à Jésus-Christ? Moi, ça me fait penser à une certaine promesse. Ce qui nous motive et ce que nous faisons. Glorifier Dieu dans tout ce que nous professons. Je ne sais pas, la honte. Glorifier Dieu dans tout ce que nous professons, témoignons, ainsi que dans chacune de nos actions. Donc Jean l'auteur, je suis obligé de dissocier de Baptiste, il est incroyable. À cette église ébranlée qui souffre, persécutée, qui peut-être se plaint de ce qu'elle vit, de sa situation, pour qui c'est difficile, et c'est vrai. Dans ces premiers versets de l'Évangile, il ne dit pas, mais cachez-vous et attendez que ça passe. Ça va être mieux après. Ça va aller mieux. Non. Il dit, foncez, témoignez, brillez. Amen. Ne vous arrêtez pas. Malgré les attaques, les persécutions, persévérez. La lumière qui brille au travers de vos vies, comme elle a brillé au travers de celle de Jean-Baptiste. Pardon, j'ai oublié une phrase, je pense. La lumière de Christ brille au travers de vos vies, comme elle a brillé au travers de celle de Jean-Baptiste. Et c'est grâce à ce que témoignent vos vies que les gens vont croire en Jésus-Christ. C'est incroyable. C'est au travers de ma vie. Ma vie. C'est incroyable. C'est au travers de ta vie. C'est au travers de nos vies. Seigneur, merci pour la confiance que tu me fais. Merci pour la confiance que tu nous fais. Rends-moi digne. Que ma vie rende témoignage à ta lumière. C'était mon dernier point. Tu es le remède de Dieu contre les ténèbres. Vous vous rendez compte? Paul, quand il parle de l'évangile, il dit c'est une folie aux yeux des hommes. Moi, quand je lis ça, quand je comprends ça, je dis c'est une folie. Dieu est... Non, je ne peux pas dire ça, mais... Waouh! Il mise sur nous. Il mise sur vous. Enfin, sur nous, quoi. Il mise sur toi. Jérôme, t'imagines? Waouh! Il avait trop raison. Il a misé sur Pierre, sur Jean et sur tous les autres.
Est-ce que vous pensez que j'exagère? Oh mince. J'espérais que vous disiez oui. Vous savez, moi je connais des gens qui se sont convertis au travers d'une révélation de Dieu dans leur chambre, ou comme ça, dans la nature. Mais je ne connais quasi pas. Alors que des gens qui sont convertis parce que machin a dit, une sœur a témoigné, un parent, un frère, un ami à l'école les a invités. C'est au travers du témoignage de nos vies que les gens vont avoir accès à la lumière de Jésus. C'est au travers de ton témoignage, du témoignage de ta vie, que tes amis, tes collègues de travail vont avoir accès à la lumière de Jésus. Je suis presque au bout. Au milieu du IIe siècle, un tout petit peu après cette période de Jean, il y a un écrivain romain du nom de Lucien qui a écrit, en parlant de nos frères dans la foi, que, je le cite textuellement, « Ces malheureux se figurent qu'ils sont immortels et qu'ils vivront éternellement. En conséquence, ils méprisent les supplices et se livrent volontairement à la mort. Leur premier législateur, Jésus donc, leur a encore persuadé qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au Dieu des Grecs et adorent le sophiste. Le sophiste, c'est le maître de rhétorique, de philosophie, le sophiste crucifié, dont ils suivent les lois. Ils méprisent également tous les biens et les mettent en commun sur la foi complète qu'ils ont en ces paroles. » Waouh, hein? Quel beau témoignage. Que les païens voient les chrétiens comme ça. Je dis waouh. Et qu'en est-il de toi aujourd'hui? Que dirait un historien qui parlerait de ta vie? Qu'est-ce qu'il dirait de ma vie? Donc ce soir, on a vu plusieurs réalités. On a vu que Jésus-Christ est Dieu, présent de toute éternité, qu'il est là aujourd'hui, à nos côtés, et qu'il sera là demain, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. On a vu qu'il est le concepteur de l'histoire, et qu'il ne nous abandonnera jamais. On a vu aussi que depuis le Jardin d'Éden, Dieu cherche à se révéler à l'humanité, à amener le salut au monde. Ce n'est pas une nouveauté. Tu as en tant que chrétien un héritage millénaire, une légitimité à témoigner de la lumière de Jésus qui trouve ses fondations dès avant la création du monde. Et on a aussi vu que le monde dans lequel on vit a de la peine à accueillir la lumière de Christ. Il ne peut pas, il ne veut pas. C'est normal que ça soit difficile. Ça ne peut pas être autrement. L'obscurité n'aime toujours pas la lumière, même des milliers d'années après. Mais Dieu a une solution à cela. À ce décalage entre lui et l'humanité, entre la lumière et les ténèbres. Et c'est là qu'en novembre, les ténèbres tremblent. Et même toute l'année. Parce que cette solution, c'est toi. Toi dont la vie est appelée à témoigner et à briller à la lumière de Christ pour amener une espérance et faire une différence dans ce monde. Amen. Waouh Seigneur, comment on va faire ça? Comment on fait ça? Moi je me sens tout petit devant lui. Il est vraiment grand, mais... Moi, oui. Je vous invite à vous lever et on va prier. Seigneur, ce soir, nous nous tenons humblement devant toi. Merci pour le Dieu extraordinaire que tu es. Merci pour Jésus-Christ, pour son œuvre, pour la croix. Merci parce qu'il est Dieu dès avant la fondation du monde. Merci parce qu'il se tient aux côtés des êtres humains depuis tellement longtemps et qu'il est encore là aujourd'hui
à nos côtés. Merci d'établir, de fonder cette réalité en nous, dans nos cœurs, que nous ne doutions plus jamais de sa présence, de cette glorieuse assurance. Seigneur, que nous puissions tenir fermement, ancrés en toi, Dieu de toute éternité, Dieu des Juifs, Dieu des chrétiens. Merci parce que nous avons une identité solide qui trouve ses racines dès avant la fondation du monde. Seigneur, merci parce que nous sommes légitimes. Je veux le proclamer ce soir sur chacune de nos vies. Nous sommes légitimes. Amen. Légitimes en tant qu'enfants de Dieu. Légitimes en tant qu'enfants de la lumière. Légitimes à témoigner de la lumière. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où nous n'osons pas, où je n'ose pas. Pardon pour toutes les fois où je me cache, où je ne me sens pas légitime justement pour briller, de parler de toi. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où je n'ose pas témoigner. Pardon pour toutes les fois où j'ai honte, Seigneur. Je n'ai pas à avoir honte. Je suis enfant de Dieu. Je suis légitime en toi. Seigneur, j'ai besoin que tu ancres ça en fond de moi, dans mes entrailles. Merci de le faire pour ma vie. Merci de le faire pour la vie de chacun de mes frères et sœurs ce soir, Seigneur. Je les bénis. Seigneur, aide-nous à prendre conscience des ténèbres qui couvrent la terre, de ces ténèbres qui n'arrivent pas, qui ne veulent pas accueillir la lumière extraordinaire de Jésus-Christ. Mais Seigneur, à ne pas en avoir peur. Seigneur, qu'on puisse être des témoins de lumière dans ce monde de ténèbres. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, que nous puissions chacun être des lumières là où nous sommes. Pas parce que nous sommes la lumière, mais parce que nous témoignons de toi, Jésus. Tu es la lumière. Nous voulons juste témoigner de toi, Jésus. Seigneur, qu'en novembre et que durant toute l'année, les ténèbres tremblent, parce que nous brillons, parce que nous témoignons de toi, peut-être parce que nos vies témoignent de toi. Seigneur, pas juste en parole, Seigneur, en acte. Que les gens se disent, mais ces chrétiens, ils sont fous, ils sont tellement généreux, ils prennent soin les uns des autres, ils n'ont pas peur de l'avenir, ils sont fidèles, ils tiennent parole, ils ne cherchent pas leur propre intérêt, mais celui des autres. Ils s'aiment tellement, etc. Seigneur, fais-nous cette grâce, que nos vies témoignent de ce que nous croyons, que nos vies brillent de ta lumière, Jésus. Toi qui nous as tellement aimés, toi qui nous as aimés le premier. Oh, viens, Papa. Viens par ton esprit. On a besoin de toi. On a besoin que tu transformes nos vies, que tu transformes nos cœurs. Pardon pour l'égoïsme. Pardon de tellement souvent penser à moi, Papa. Je veux aimer plus. Je veux penser aux autres plus. Je veux bénir plus. Seigneur, je veux donner plus. Pas parce que je dois, mais parce que je t'aime. Parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, je bénis chacun de mes frères et sœurs ici ce soir. Merci de rencontrer et de bénir chacun dans ses besoins, dans ses défis. Seigneur, je les remets entre tes mains. J'appelle ta grâce, ta faveur et ta bénédiction sur chacun d'entre eux. Seigneur, la plus grande bénédiction, c'est d'être une lumière qui marche devant toi, avec toi. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.